conscient que la famille est une institution sacrée à mes yeux, moi et Languema, c'est un premier engagement que je prends. Il sera sans délai. Moi et Languema, président au soir du 29 août 2023, je m'engage sans débat aucun, je dis bien sans débat aucun, à dissoudre la loi sur la dépénalisation de l'homosexualité. À dissoudre la loi sur la dépénalisation de l'homosexualité, qui est un acte contre nature au sens de l'entente de bas de notre culture gabonaise et qui, pour moi, constitue les prémices de l'extinction de l'homme. Sans avoir besoin de rentrer dans ce que je propose aux Gabonais, je le dis. Moi, président au soir du 26 août, je vais dissoudre la loi sur la dépénalisation de l'homosexualité. On ne peut pas. On ne peut pas ne pas vouloir procréer et adopter les enfants d'autrui. Et je prendrai aussi une loi qui voudrait que ceux qui estiment qu'ils n'ont pas besoin de procréer n'adoptent aucun enfant. Vous n'adopterez pas les enfants d'autrui. Vous n'adopterez pas les enfants d'autrui pour leur apprendre votre diabolité. De même, je m'engage à pénaliser l'adultère, car laisser libre cours aux époux de s'exprimer sans être inquiétés, cela va sûrement détruire la cellule familiale, l'harmonie sociale et la paix entre tous. Il est tout à fait clair que cela relève de l'immoralité. Et je constate que l'immoralité a pris le dessus sur la moralité. Ou peut-être le fait d'être dans le Commonwealth ne veut pas dire qu'au Gabon nous devrons sacraliser et adopter les comportements déviants qui portent atteinte à nos us et coutumes. Pour moi, on ne peut pas tailler un code civil où on expose la famille. Ça veut dire l'homme et la femme peuvent faire chacun ce qu'ils veulent et personne n'a rien à dire. Ce genre d'ignominie que certaines grandes personnalités, que certaines mamans que nous connaissons tous tentent d'imposer à notre génération, aux générations futures, je leur dis, moi et Languema, président, vraiment, vos pensées d'arrière-garde, vous les garderez pour vous. Je dis, moi et Languema, président, il ne saurait être question que dans un foyer, il n'y ait pas de chef. Il n'y ait pas de chef. Ce n'est pas possible. Dans un foyer, il y a l'homme, il y a la femme et il y a l'enfant. Et il y a quelqu'un qui est appelé à assumer les responsabilités de l'autre. Donc on ne peut pas dire que dans un foyer, il n'y a plus de chef de famille. Je réinstaurerai le chef de famille parce que la famille est la cellule mère du développement d'une nation, d'un pays. Toutes ces histoires relèvent de l'obscurantisme, du satanisme. Dans ma présentation, vous souffrirez de m'accorder 45 minutes ou 1 heure. Dans ma présentation, je démarrerai par le diagnostic. Le diagnostic qui nous amènera au plan GEN, qui est le mien. Parce que le Gabon entreprise, pour sa reconstruction, se repose sur le plan GEN. Le plan GEN qui veut dire Gérard, le plan Gérard et la Nguema. Pour parler du plan GEN, nous partons de la situation au Gabon entre 1960 à 1990, évoluait de façon optimale. Mais à partir de 1990, le train d'évolution de notre pays a déraillé.
La situation du Gabon en 2023 est chaotique que celle de 1960. Entre 1960 et 1990, le Gabon, notre pays, avait une certaine qualité de vie, un certain niveau d'éducation, certaines infrastructures de base. Bref, le Gabon était un petit paradis où il faisait beau vivre et tous les autres pays africains et étrangers nous enviaient. Mais aujourd'hui, comme nous pouvons le constater, nous avons tout détruit à partir de 1990 avec des détournements de fonds publics, avec la gabegie à outrance, avec des programmes gouvernementaux sans véritable fondement et avec les dirigeants sans véritable vision de développement, alors que les budgets et les ressources humaines ne font qu'augmenter chaque année. C'est face à cette situation macabre que je me suis posé la question de savoir par où commencer pour remettre le Gabon sur les rails du développement. Il y a des programmes qui sont conçus par nos gouvernements successifs, année après année. Mais après, on est toujours dans la même situation de misère, de manque d'infrastructures, de manque d'eau, de chômage galopant. Si nous continuons sur cette phase avec les mêmes genres de programmes et de manières de faire, nous n'allons jamais nous en sortir. Le Gabon est malade, mes chers frères. Notre pays a besoin d'une véritable chirurgie pour extirper le mal qui le ronge depuis des années. Et lorsque l'on a le cancer, on ne vous donne pas de la Doliprane. Pour illustrer mes propos, dans le classement mondial de 226 pays, commençant par les pays qui ont un PIB par habitant les plus élevés, la Liechtenstein se place en tête de classement avec un PIB de 139 $ par habitant. Ensuite vient un pays pétrolier, le Qatar, avec 134 000 $ par habitant. Le Gabon se trouve à la 146e place dans ce classement. Le Qatar, qui est deuxième, ne produit que du pétrole, alors que le Gabon, non seulement, il est parmi les plus grands producteurs du pétrole au monde, mais aussi, il est le plus grand producteur de manganèse et du bois de la planète. Avec autant de ressources naturelles, ce classement ne doit pas nous honorer. Tous ceux qui ont participé à la gestion de notre pays devraient avoir honte, alors que nous ne sommes que 2 millions. Je dis bien, tous ceux qui ont participé à la gestion de notre pays depuis 1990, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, doivent en avoir honte, parce qu'ils en assument le passif. Parce que autant les Bongo doivent assumer intégralement le passif du Gabon, et c'est pourquoi nous devons les changer absolument. Ils doivent quitter le pouvoir. Autant ceux aussi qui ont participé à la gestion du pouvoir, même s'ils sont dans l'opposition n'est pas un Jourdain où lorsqu'on plonge, toute la lèpre est soignée. Ils doivent assumer l'actif et le passif du Gabon. Ils sont responsables et on peut les citer. Ali Bongo est responsable. Ali Bongo est responsable. Barrow est responsable. Paulette est responsable. Et Paulette est responsable. Toute même est responsable. Et Ping est responsable. Parce que je me dois à la vérité. Je ne suis avec